Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les saviez-vous que depuis la fin de la conférence nationale souveraine de 1991 jusqu'à nos jours, le Congolais s'est déstructuré, désorganisé, déclassé, décivilisé et déshumanisé, tant au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements qu'au niveau des valeurs immorales, qui sont celles de l'indignité politique, intellectuelle, sociale, culturelle, civile et militaire. Alors, pourquoi vouloir organiser une nouvelle conférence souveraine dans cet environnement qui, vraisemblablement, est de plus en plus devenu tribal, ethnocentrique, égocentrique, liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène de masse sur différentes échelles nationales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, plus ou moins partagée, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, des mêmes crises et des guerres de mémoire. Et n'oublions pas la repentance, les amalgames et négationnisme historique et réel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si je doute de l'idée même de la conférence nationale bis, c'est que je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que l'idée d'une nouvelle conférence nationale bis est une erreur. Et pourquoi? Parce que la conférence nationale souveraine de 1991 avait accouché de 3 souris. Et ces souris avaient été mangées par des ennemis vipères de l'intérieur comme de l'extérieur de notre cher beau pays. Au cœur des enjeux, il y a bien entendu les problématiques des intérêts particuliers et partisans, de guerre de pouvoir. Et puis, mesdames, messieurs, au cœur de cette problématique que précédait, je suis au cœur ici de cette conférence nationale qui fut la plus longue de l'histoire humaine. Nous n'avions pas pu résoudre de manière objective les problématiques de l'intolérance politique, c'est-à-dire des assassinats politiques et d'intellectuels. Depuis 1960 à 1991. Et n'oublions pas le commun du mortel, le civil, les citoyens, sans distinction de régime politique. Depuis Youlou, Massabadeba, Marengwabi, Yobi Opango, Sassou Nguesso 1, Lissouba, Sassou Nguesso 2 et aujourd'hui Sassou Nguesso 3. Nous n'avons pas pu gérer ou résoudre les problématiques des biens mal acquis pendant Sassou Nguesso 1 et peut-être jadis les problématiques de la malgouvernance pendant le marxisme, le ninisme PCT, avec ses associés ou dignitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous n'avons pas pu résoudre les problématiques de l'institution militaire et géopolitique nationale d'ailleurs. Les problématiques de la nation, de l'unité nationale, de l'État et de son autorité
au niveau des administrations publiques et parapubliques, des quotas de responsabilité ou des responsables politiques, civils, policiers et militaires, en tenant compte de la diversité culturelle, c'est-à-dire la diversité tribale, la diversité ethnocentrique. Mesdames, Messieurs, oui, nous n'avons pas pu résoudre les problématiques de devoir de mémoire, tant au plan mémoriel national, d'éducation civique et citoyenne, et des journées de mémoire commune, parce qu'une nation se construit avec la mémoire collective. La nation est dans l'interprétation ou dans la signification de l'idéal, des utopies, du vivre ensemble. Nous n'avons pas pu penser ça pendant la conférence nationale. Bien entendu, ceux qui étaient venus là pendant cette conférence nationale, c'était simplement prendre le pouvoir du côté géopolitique nordiste et le remettre au côté sud. C'était que ça. C'était pas une conférence nationale. C'était une conférence des groupes d'intérêt particuliers et ethnocentriques et géopolitiques. Et les conséquences, nous les subissons jusqu'à nos jours. Bien entendu. Enfin, les problématiques des institutions nouvelles, représentatives des diversités culturelles, c'est-à-dire tribales, ethnocentriques et autres. Oui, bien sûr qu'il y a des modèles politiques qui existent partout dans le monde, le fédéralisme ou les oui, donc, prenons le cas de la Suisse, l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de l'Argentine, d'Australie et tout ce que nous connaissons. Même chez nous, à l'échelle africaine, le Nigeria, bien sûr qu'il y a des problématiques de religion là-bas, mais ce fut une avancée du fédéralisme noir à l'échelle africaine, ce qui se passe au Nigeria. Mesdames, Messieurs, et pourquoi nous avions individuellement et collectivement échoué? C'est tous ces questionnements que nous devons repenser ensemble, librement et dignement. Mais dans le cadre d'une nouvelle conférence nationale, non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi nous ne devons pas repenser notre pays dans le cadre d'une conférence nationale bis? Parce que nous avions individuellement et collectivement échoué. Oui, vous savez que, pour répondre à cette question, oui, parce que vous pouvez répondre vous-même, pourquoi on a échoué? Les archives sont là, on a vu la suite, depuis 1991, on a organisé la conférence nationale de 1991, ils sont tenus des élections législatives, présidentielles, sénatoriales et autres. Après, il est arrivé une démocratie, soi-disant une démocratie, mais en réalité, la véritable démocratie s'est passée que pendant cette période de transition. Ah ben oui, parce que le reste, c'est que dalle. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement, ou tout simplement, pédaler. Sinon, on tombe. C'est ça l'erreur que nous avions commis pendant cette conférence-là, nationale-là. Et ces conséquences, nous les avions individuellement et collectivement subies après cette conférence nationale jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le fait placebo de la conférence nationale avait accouché d'une deuxième souris. Donc celle que je vous ai parlé, c'était la première souris. Celle que je vais vous parler de la deuxième, que je vais parler ici maintenant, c'est celle de la deuxième souris. Celle du pouvoir, coûte que coûte, ou de la démocrature, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature ethnocentrique de Pascal Lissouba, qui, inconsciemment ou consciemment, avait abusé des acquis de cette conférence nationale. Nous parlons
pas de la création abusive du bloc ethnocentrique politique dit Nibolek, Nyari, Bouenza, Lekoumou, de la création des milices Kokoy, auxiliaires, de la démocrature, du point de vue de la répression ethnocentrique, Nibolek et des quotas, des quadros, on a parlé des quadros, et vision de la démocrature, l'Issouba comme compétition de groupes d'intérêts particuliers et partisans et géopolitiques nord-sud. Puis, Nibolek, Larry Congo, Teke, Nibolek, Kouyou, etc. Ne parlons pas de la première guerre du Poule entre Nibolek et Larry Congo entre 1993 et 1994. Gardez toujours en mémoire cela. Ne parlons pas de la refonte des alliances entre Nibolek et Larry Congo contre les sudistes se sentaient en danger, soit disant que les Téké et les nordistes sont en guerre contre le sud. Vous avez tout compris. L'arrivée des premiers ministres Bernard Kolela et vous avez compris ces alliances-là. Ne parlons pas du refus volontaire d'organiser les présidentielles de juillet 1997, sous prétexte que les conditions sociopolitiques ne permettèrent pas la tenue de ces présidentielles-là. Notons au passage que si l'élection présidentielle avait eu lieu, Pascal Lissouba et son salongeur seraient battus, soit par un candidat du Poule qui serait peut-être André Milongo, ou par un candidat d'Inibolek qui serait soit Paul Kaya, et puis. Nous sommes dans la géopolitique nationale où la majorité de la population est dans le sud Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, et que les gens ne réfléchissent pas en termes de courant de procès, des valeurs ajoutées, mais ils repensent toujours au terme des majorités ethnocentriques. Mesdames et messieurs, n'oublions pas la guerre civile ou le coup d'État sanglant. Oui, ce coup d'État sanglant serait l'œuvre de la guerre des loges franc-maçonniques entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Celui-ci avait déjà commis des erreurs, tant au niveau géopolitique, avec cette force qu'il avait placée au pouvoir, parce que la France, en 1992, avait choisi Pascal Lissouba contre Sassou Nguesso et André Milongo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, Pascal Lissouba, ce dernier, oui, sauvant sa peau, parce qu'il était franc-maçon. C'est la franc-maçonnerie qui avait sauvé Lissouba. Et c'est les raisons pour lesquelles il s'était barré à l'extérieur. Oui, bien sûr, tout fut édicté depuis Paris. Les perdants furent donc tout justement le peuple congolais tout entier. Et c'est ça la deuxième souris accouchée de la conférence nationale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, après la seconde guerre sanglante de 5 mois, parce qu'il fut une première guerre sanglante en 1959, celle-là fut la deuxième entre le nord et le sud, avec des complicités sudistes et téquées. Sassou Nguesso, l'homme fort du nord, de la région de la Cuvette, Létini Boshi, de trouva son fauteuil auto-proclamé, ou de fait, c'était le 15 octobre 1997, et jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième souris de la conférence nationale de 1991 est celle que nous, individuellement et collectivement, subissons actuellement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez, un philosophe grec,
le célèbre Anaxagore, l'avait pourtant dit quelques siècles avant Jésus-Christ ceci: rien ne naît, rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se séparer et se combiner de nouveau. Puis, se séparer encore et encore, se combiner encore et encore. C'est ce que Antoine Laurent Lavoisier, chimiste français, né à Paris, qui fut guillotiné à Paris pendant la Révolution française, parce qu'il avait choisi la cour du roi. Il était devenu percepteur des impôts. Oui, il était devenu percepteur des impôts. Il s'était d'ailleurs enrichi. Et à quel prix? Antoine Laurent Lavoisier, du côté scientifique, avait repensé la pensée clé d'Anaxagore en une maxime clé, célèbre et scientifique. Je vous informe que Antoine Laurent Lavoisier, c'est le père des tableaux périodiques. Ceux qui connaissent la chimie. Eh bien oui, il a reformulé la pensée d'Anaxagore en cette maxime clé. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Oui, quelle bonne pensée. Elle est toujours d'actualité. Elle est éternelle. C'est ce que le dictateur Sassou Nguesso, bien conseillé par des intelligences et des stratèges, est toujours là, en train d'en abuser de ses pensées et maximes clés d'Antoine Laurent Lavoisier à l'échelle géopolitique congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 1997 à nos jours, l'anthropologie historique et d'actualité congolaise, bien sûr, est gérée par le dictateur Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre qui sont dans l'inspection et dans la signification des arguments précités, que anthropologiques, sociales, culturelles, scientifiques et autres, et même philosophiques précités. C'est ça la troisième souris de la conférence nationale souveraine. Alors, chers compatriotes, chers partisans de la conférence nationale bis, vous avez donc bien compris les dangers et le piège à corps de cette conférence nationale bis que certains souhaitent l'organiser. Nous allons rentrer dans les amalgames, dans les négationnistes. On va passer des jours et des années et des mois après, alors que le peuple a besoin de clarté, de visibilité et d'action. Parce que le peuple aujourd'hui est déclassé, décivilisé et déshumanisé. Il a envie des choses vraiment pratiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la presse Sassou Nguesso n'est donc pas dans une nouvelle conférence nationale bis, mais dans une période de transition politique plus ou moins longue, maximum 5 ans, que nous pouvons repenser l'État et son autorité. Notre place au niveau sous-régional, nos interactions ou nos relations avec la France. Souvenez-vous que nous ne sommes pas un pays indépendant. Bien sûr que la France nous a livré cette indépendance sur un plateau d'argent. Il y a des accords, des traités et autres. Mais si nous ne pouvons pas réorganiser nous-mêmes à notre échelle, pourquoi venir toujours contester cette France alors que on se retrouve toujours comme si rien s'est passé? Vous avez pu voir en 91, on avait tout rêvé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a dévié à 180 degrés les acquis de cette conférence nationale. On l'a pu voir aujourd'hui au niveau des écuries, des officines et autres politico-géostratégiques. On est toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Parce que nous, individuellement et collectivement, on n'est pas en capacité de repenser les enjeux d'abord de l'idéal national, du vivre ensemble et tout ça. Et on voit que nous sommes dans un écosystème qui s'appelle la France-Afrique, qui est les gros poissons mangent tous les petits poissons, et il faut trouver des stratégies. Et bien sûr que dans la nature, la nature a toujours su capter la juste part. Quand il y a des interactions, on cherche, d'où l'enjeu, nous, à notre échelle, de repenser ça ensemble.
dans une période de transition et voir les sujets qui fâchent entre nous, à l'échelle nationale, et avec notre gros poisson qui s'appelle la France. Bien entendu. D'où l'enjeu de repenser ces équilibres dans une période de transition nationale. Et voilà. Donc, cette période de transition, j'attends les éléments qui vont venir du président élu Mokoko, qui pense que nous pouvons repenser, c'est-à-dire dans le cadre d'apaiser, de les rassurer et surtout de les responsabiliser sur différentes échelles, tant nationales qu'avec notre gros poisson et à l'échelle internationale. Donc le monde est comme ça. Donc on ne peut pas faire que, les choses sont là parce que nous avons une certaine anthropologie. Donc d'où l'enjeu de repenser ces équilibres entre nous. La période de transition est obligatoire. Donc pensez demain, pensez transition politique au Congo. Et on va repenser tous ces enjeux, d'abord à notre échelle, et voir les sujets qui fâchent avec nos gros poissons dans la France. Donc il faut trouver le juste équilibre. Donc il y a des mots-clés comme dialogue avec la France, avec les partenaires économiques, entre nous au Congo, entre les tribus, les problématiques des voies des mémoires, des assassinats, des biens mal acquis, de la réforme des institutions, de tout ça, à l'échelle nationale, on va penser ça. Et aussi voir les sujets qui fassent avec la France. Donc il faut voir ça, parce qu'il ne suffit pas de dire que la France se va, et tout ça, après on recommence les mêmes erreurs. On l'a vu. Nous, quand on aurait eu une étape. Mais pourquoi certains ont dévié ces intérêts-là souverains du peuple congolais? Donc il y a un problème. Donc il se pose un problème d'avoir de notre anthropologie, de nos mentalités, habitudes et comportements. Bien sûr que l'éducation est au cœur de l'enjeu. D'où l'enjeu de repenser cet équilibre politique et géopolitique à l'échelle nationale et continentale, et aussi avec notre gros poisson qui s'appelle la France, parce que les petits poissons sont toujours bouffés par les gros poissons. Ben, si vous n'êtes pas en capacité de vous restructurer, de vous organiser, la France voudrait qu'ils s'organisent, et peut-être qu'on peut donner des outils pour avancer ensemble. Le but est de vivre ensemble. Voilà. Donc, je ne veux pas vous faire un coup de surnaturel sur l'espace terrestre et aussi marine et des dynamiques des espèces et tout ça. Ça, je connais. J'ai plein de maximes, de pensées et autres. Donc, il faut trouver les justes équilibres pour avancer. Le but est d'avancer. Donc, si vous restez dans votre monde ethnocentrique, vous aurez tout perdu. Donc, l'enjeu aujourd'hui, de vous regrouper, et si on peut trouver le juste équilibre de nous organiser, pour mettre ça sur qui sont hors d'état de nuit, parce qu'il devient le problème, non seulement de l'image de notre pays, mais aussi de la France-Afrique, parce qu'elle est désormais souillée. Nous sommes dans une culture globale. Donc on ne va pas continuer à se déclasser collectivement à cause des individus qui sont là. Donc l'enjeu de la France aussi est de repenser les enjeux de cette insalubrité politique, intellectuelle et morale qui touche son écosystème précaré France-Afrique. Voilà, donc d'où l'enjeu de repenser ça. Donc ma prochaine vidéo, j'attends les propositions des régions Mokoko qui ne vont pas tarder à venir. Donc prochainement, nous pourrons faire une vidéo sur ce que pensent les officiers de Mokoko dans l'enjeu de rassurer, apaiser et responsabiliser les uns des autres pour que nous puissions ensemble construire cet écosystème sans guerre des égaux, ni d'officiers, autres, dans le cadre simplement de l'intérêt général pour que nous léguons à cette échelle, d'abord congolaise et aussi France-Afrique et mondiale, les enjeux planétaires nouveaux qui vont façonner la globalité, la globalité au cours de ce 21e siècle et léguant aux générations actuelles et futures, c'est-à-dire ceux qui vont vivre dans ce bloc francophone tout au long du 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle et 25e siècle. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. Mesdames, Messieurs,
je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans mort d'homme, même si eux, ils cherchent à nous assassiner, mais je pense que mon coco président, il aurait pu penser ces équilibres-là, sans fâcher ni quoi que ce soit, et trouver les justes équilibres dans le sens de la responsabilité, tant au niveau des pouvoirs, pas de pouvoir, régulateur des pouvoirs, et les enjeux de la paix en termes de devoir de mémoire, de justice, d'équilibre, de juste équilibre, parce qu'il y a des mots-clés comme synergie, dialogue, pas avec Sassou. Sassou, non, Sassou sera derrière, mais mon coco, s'il est là, il va le têter dignement. Le but est de le responsabiliser, que vous avez fait des conneries, vous avez fait ça, mais on ne va pas rentrer là parce que le but est de civiliser les Congolais. On ne va pas rentrer dans la guerre de violence et autres. Non, non, on ne veut pas ça. Nous, le but est de responsabiliser les uns des autres. Même si ceux qui pensent que, ah oui, Isidore Adetonga, il est du nord, de la région de Bochi, de Koua. Non, non, c'est pas ça. Je veux qu'on puisse avancer, comme la vie à Bisclay. Donc, arbitrage, positionnement, synergie, dialogue, complémentarité, antagonisme et tout ça. Donc, il suffit d'avoir un cerveau. Quand vous avez un cerveau, c'est possible. Mesdames, Messieurs, je vous laisse là en amour parce que la vie que nous vivons est un processus de notre amour et comment déjà depuis la génétique, en passant par les relations familiales et sociales, n'oublions pas les relations politiques, économiques, sociales, écologiques, civilisationnelles, culturelles et sociétales sur différentes échelles. Je vous remercie et à bientôt. Il s'agit bien de Théo Blaise Coucou, c'est un Téké. Il avait chanté les jardins d'Éden. On m'avait voulu le rencontrer, je l'ai appelé, il avait répondu. Mais on n'a pas eu le moment de se rencontrer. Je pense qu'il vit quelque part ici en France. Mais nous aurons l'occasion de se rencontrer s'il reste en vie. Et n'oublions pas Yulou Mabiala, qui on m'a invité, il serait là vers le centre là-bas. J'avais voulu. Bon, il y a plein de gens. J'avais même rencontré Fernand Mabala. Mabala, c'est ça? Oui, c'est ça. Fernand Mabala. Il doit vivre ici quelque part là. Voilà, je vois. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Je me connais. Mais quand il saura que c'est Ayatoga, je ne l'ai pas dit que c'est moi. Je l'ai parlé que dans son affaire, de ses amis, mais. Bon, bref. Tout, je l'ai compris. Pierre Moutoiri, tout ça. J'ai rencontré aussi. Ça me connaît. Non, pas plein. Je l'ai rencontré, on est ensemble, on passe des heures à discuter. Bon, c'est pas grave. Nous devons repenser le monde de demain. Pour léguer à cette génération qui a soif, d'abord du changement et des valeurs, des repères moraux et des normes sociales et tout ça. Nous devons repenser ça à l'échelle congolaise et aussi de la sous-région, du continent et aussi avec notre France-Afrique et à l'échelle mondiale. Voilà. Je vous laisse comme je peux. Merci. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer, tu es à moi, je suis à toi. Nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque
pour l'éternité, nous sommes unis. Tu dois être ça. On dit que tu dois être sage, hein? Sage. Pour l'éternité, hein? Tu es à moi, je suis à toi. Tu es à moi, je suis à toi. Okama kembe mama. Tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Oh mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours. Tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Nous nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Tu seras toujours à mes côtés, ma compagne de toujours. Tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Hier c'était l'Éden, l'Éden d'aujourd'hui c'est cette terre. Simplifions-nous la vie chérie, pour le bonheur et l'amour. Tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Voilà sinon Benza. Yeah. Ça c'est du spécial, l'international PBK. Yeah. Nous sommes les dimanches 24 en France. Nous sommes les dimanches 24. Il faudra réformer la culture au Congo parce qu'elle est abusée. Voilà les œuvres. On va repenser ça. Dans le devoir de mémoire de ces œuvres. C'est éternel, ce monsieur-là, Théoblaise Coucou et tous les autres. Et voilà, essuyé par la dictature la plus sanglante. Et voilà, avec les guerres des égaux. Oui, les gens vont faire les guerres des égaux. Arrêtez. On a joué en 91. Et puis pendant les Souba et Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on va recommencer les mêmes guerres là? Attends. On ne va pas créer une classe des redoublants, des doublons, des... Attends, à un moment donné, on ne redouble pas une, deux, trois, quatre, cinq fois, 10 fois. Non, attendez, à un moment donné, laissez à notre génération avancer. Alors... Pan Africa, Antilles, Amérique, Pan Europe,